Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Maman Flora. Sois bénie. Verset 3 parce que verset 15. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. 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 Alléluia. Mais bien aimé, vous savez, la femme a un ennemi juré qui est le serpent, qui est Satan. Alléluia. La femme a un ennemi juré, donc la femme ne doit pas céder. Bien aimé, en ce jour encore, que nous célébrons la 31e journée internationale de la femme, j'exhorte toutes les femmes d'être les femmes de prière, de beaucoup prier. Bien aimé, c'est en priant que nous communions directement avec le Seigneur. La parole de Dieu déclare dans Josué verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Nous avons toutes nos vies, nous allons être toujours dans la prière et dans la méditation. Lis la parole de Dieu. Pourquoi? Puisque nous avons un ennemi juré qui est Satan, qui n'est pas content de voir la femme émerger, qui n'est pas content de voir la femme lever la tête. Alléluia. L'ennemi, son rôle, ce n'est que de blesser la femme. Mais Dieu, avant la création du monde, avant que tu sois conçu dans les entrailles de ta mère, Dieu avait déjà donné l'autorité, bien-aimée. Donc ça veut dire que tu vas être une femme de prière. Passer des moments de prière. Mettre toutes tes genoux au sol, crier à Dieu pour ta famille, crier à Dieu pour ton église, pour ta nation, pour tes enfants, pour ton époux. Alléluia. Amen. Tu dois avoir le temps, quelque temps, juste pour lire quelques passages. Parce que c'est cette parole qui nous nourrit, c'est cette parole qui nous instruit. Alléluia. Amen. Nous allons être, et j'exhorte à toutes les femmes vertueuses d'être les femmes intercesseuses. Nous allons avoir le temps d'intercéder. Intercéder, ça veut dire crier pour ta famille, crier pour tes enfants, crier pour ton époux, pour ton église. Fais des prières de combat spirituel bien-aimé. Satan est là, il rôde. L'ennemi est là, il ne veut pas voir la femme lever la tête. Il ne veut pas voir la femme émerger. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce n'est que la prière, puisque Dieu t'a donné l'autorité. Et tu dois exercer cette autorité, mes bien-aimés. Tu dois exercer tous les jours. Alléluia. Amen. Le 8 mars, ce n'est pas toujours un jour où on va passer des moments dans des boîtes de nuit, dans des maquis ou dans des gandas, ou passer le temps dans des hôtels. Non. Le 8 mars, c'est un jour que nous allons nous arrêter, revoir notre vie, voir ce que nous n'avons pas pu faire cette année. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qui manque dans ma vie? Là où tu as échoué, tu peux te relever, bien aimé. Avec Dieu, il ne faut jamais avoir peur de recommencer. Dieu nous aime. Dieu aime beaucoup la femme. Dieu sait que tu as quelque chose en toi. Et qu'est-ce que tu vas faire, bien aimé? Ce n'est qu'en priant, en méditant la parole, que le Seigneur lui-même pourra te révéler certains mystères que toi-même tu ne connais pas. Alléluia. Amen. C'est en priant que nous pouvons réussir à obtenir ce que nous voulons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'exhorte mes soeurs d'être les femmes de foi. Bien-aimées, si tu pries de Genèse, si tu médites la parole de Genèse Apocalypse, si tu pries tous les jours et que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vraiment expérimenter la main de Dieu dans ta vie. Soyons des femmes de foi. Ayons la foi. Mettons notre foi en Jésus. Ne mettons pas notre foi à un homme. Alléluia. Je me rappelle, après notre mariage, je me suis levée un jour
Je me suis levée un matin, comme d'habitude, j'ai mis mes genoux au sol. Ma force, c'est mes genoux bien-aimés. Je ne sais pas vous expliquer, ma force, c'est mes genoux. Ma force, c'est Jésus et la prière. Tout quand si je suis fâché, si quelque chose me dérange, je mets mes genoux au sol. Je parle à mon Père et il m'écoute. Je n'ai pas besoin de crier ou de maison à maison, non. Je fléchis mes genoux au sol. Je me rappelle après notre mariage, je me suis levée un matin, il n'y avait pratiquement rien à la maison. Comme d'habitude, j'ai béni le Seigneur et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, bénis cette maison. Qui est toujours mangé dans cette maison, Seigneur Jésus? Tu es le Dieu pourvoyeur. Et après avoir prié, j'étais à la maison, puisque j'étais à la mer, je n'avais pas encore commencé le travail. Vers 14 h, la servante du Seigneur, maman Joël, et quand une voiture dehors, elle était avec la soeur Mandy. Elle a fait sortir des marmites, j'ai dit, il y avait tout ce qui concerne la cuisine. Elle est entrée, je me disais qu'elle regardait le ciel. Et ce jour-là, j'ai cuisiné bien aimé. Alléluia. Amen. Et le soir, c'est le pasteur qui me dit, Maman Diaco, si tu continues à prier ainsi, on ne m'appellera sûrement rien dans cette maison. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire bien aimé. Je pouvais prendre le téléphone, appeler maman, c'était ma marraine, pour dire maman, je n'ai rien à manger. Elle ne pouvait pas vraiment toucher son cœur. Ou prendre le téléphone, appeler ma soeur aînée. Dis Chanta, s'il te plaît, je n'ai rien à manger. Est-ce que tu peux, non? Qu'est-ce que j'ai fait, mes bien-aimés? J'ai mis mes genoux au sol. J'ai crié à Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui touche les cœurs, bien-aimés. Tu ne peux rien faire par ta force. C'est Dieu qui touche les cœurs. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le problème vraiment qui te dérange, mets tes genoux au sol, bien-aimé. Mets ta foi en Jésus. Parce que quand il te connaît plus que toi-même, avant que tu réfléchisses les genoux, il sait déjà de quoi tu as besoin. Et il commence en ce moment à toucher les cœurs des hommes de bonne foi. Il commence déjà à toucher, à placer même sur ton chemin des anges qui peuvent venir en ce moment t'aider. J'ai prié, je n'ai pas appelé maman jeune. C'est Dieu qui a mis dans son cœur. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui l'a touché. Alléluia. Amen. Ma soeur, là, je n'ai jamais appelé pour dire, mais je n'ai pas mangé aujourd'hui, non. On n'a pas besoin. Il y a des petits trucs, des trucs simples qu'on n'a pas besoin de prendre le téléphone, appeler ou de toquer les parents. Prie, bien aimé. Si tu n'as rien à manger, mange la parole de Dieu, qui est la nourriture de vie. Amen. Si tu n'as rien à manger, mange cette parole, tu vas te rassasier. Lorsque je jeûne, je commence à méditer, je n'ai plus faim. Pourquoi? Parce que c'est la bonne nourriture, la parole de Dieu. On n'a pas besoin de réfléchir. Tu ne dois pas mettre ta foi en homme, mets ta foi en Jésus. Amen. En mettant ta foi en Jésus, bien-aimé, en criant à Dieu, à chaque fois que tu traverses des moments difficiles, en criant à Dieu lorsque tu as des problèmes, il est toujours là pour t'écouter. Et il ne pourrait jamais t'abandonner, mes bien-aimés. Le Psaume 119 dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Mes bien-aimés sont des femmes vertueuses. Une femme vertueuse est celle-là qui met sa foi en Jésus. Une femme vertueuse est celle-là qui est prête à prier, crier pour sa famille, pour son époux, pour ses enfants, pour son église. Une femme vertueuse est celle-là qui est prête à intercéder pour son église. Une femme vertueuse est celle-là qui est prête à intercéder pour toute une nation, qui est capable de changer la situation d'une nation. Une femme vertueuse est celle-là qui est capable de bloquer certaines situations que certains n'ont pas pu. Mais bien aimés, soyons des femmes vertueuses. Soyons des femmes de prière. Soyons des femmes de prière. Soyons des modèles de bien-aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour clôturer mon message de ce matin, je vais continuer toujours à exhorter les femmes bien-aimées d'être des modèles. Et j'exhorte toute
toutes les femmes ici ce matin, de travailler. Alléluia. J'exhorte toutes les femmes de travailler. Lorsqu'on travaille bien aimé, on n'a pas besoin de courir après un homme. On n'a pas besoin de courir après Jean-Paul Pierre, non. C'est une vie qui ne te glorifie pas. Lorsque tu travailles bien aimé, tu es capable de soutenir ta famille, tu es capable de soutenir tes enfants, tu es capable Il y a des premiers décisions que tu peux le faire avant que ton mari vraiment s'il n'est même pas là avant qu'il ne réagisse. Lorsque tu travailles bien aimé, tu n'as pas besoin de mener une vie de désordre. J'exhorte toutes les femmes de travailler, quel que soit ce que tu peux faire. Tu n'es pas obligé de travailler dans un call center. Il y a des femmes qui sont des femmes de ménage et tout, et qui touchent des très bons salaires. J'exhorte toutes les femmes de chaque. Je dis, le désir de mon cœur, chaque femme doit travailler. On ne doit pas toujours dépendre de X ou de Y. Tu ne peux pas passer toute ta vie à dépendre d'un homme ou à dépendre d'un frère ou d'une soeur. Mais non, tu ne vas pas passer tout ton temps à demander par-ci, par-là. Non. Tu dois aussi apprendre toi-même à donner aux autres. Parce que c'est en donnant que le Seigneur va te bénir. Amen. Alléluia. Parce que si on passe toujours le temps à te donner et que tu ne travailles pas, comment Dieu va te bénir? Tu dois avoir un point de contact avec Dieu. Il faut aussi s'aimer dans la vie de certaines personnes. Alléluia. Amen. Il faut travailler. J'exhorte toutes les femmes de travailler. En travaillant, on est capable de tout faire. En travaillant, en ce moment, on va arracher vraiment notre égalité si nous travaillons. Parce que quand tu travailles en ce moment, il y a des trucs que tu peux vraiment résoudre sans attendre ton mari. C'est là où moi je vois l'égalité des sexes. Alléluia. Amen. Travailler, être une femme de famille, être celle-là qui est prête à soutenir sa famille, soutenir ses enfants, les envoyer à l'école. Je vois comment nos parents nous élevaient. À l'époque, on ne savait pas l'égalité des sexes. Tu vas voir une maman, une veuve qui toute seule, qui a élevé presque 5 enfants, et tous ces enfants sont des grands hommes. Alléluia. Nous pouvons copier nos parents d'avant. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle cultivait. Tu vas voir aujourd'hui une femme qui va aller au piment, on le sait, mais elle envoie ses enfants à l'école. Alléluia. Nous allons travailler. C'est quand si tu vas aller au piment, parler le Seigneur va te bénir. Si tu honores Dieu dans ta dîme, si tu respectes les préceptes de Dieu, Dieu va te bénir à travers ton métier. Quel que soit ce que tu peux faire, mes bien-aimés. Alléluia. Sont des femmes vertueuses. Sont des modèles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'exhorte toutes mes soeurs ici ce matin de marcher dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous allons avoir la crainte de l'Éternel, bien-aimé. Si tu marches ici dehors, peut-être que tu n'as pas la crainte de l'Éternel, sauf que tu ne sais pas ce que tu fais, bien-aimé. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, je sais pas si tu es dans le proverbe, nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et une femme sage, c'est celle-là qui bâtit sa maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ayons la crainte de l'Éternel. Soyons des femmes qui craignent Dieu. Soyez des femmes qui craignent Dieu. C'est Dieu qui a de l'amour pour toi. C'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Une belle créature. C'est Dieu qui t'a béni. Bien-aimés, ayons la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.